Aujourd'hui, beaucoup affirment que l'heure est au business, que tous les jeunes doivent réussir en faisant de l'argent. Mais cette injonction dissimule une illusion dangereuse, celle de croire que l'on vit uniquement pour vendre, acheter, faire des profits. Si tout le monde devenait commerçant, alors qui serait client? Qui produirait? Qui réparerait? Qui enseignerait? Qui soignerait? La vérité est simple. Un monde de vendeurs sans producteurs est un monde vide. Un monde de compétiteurs sans complémentarité est un monde en guerre silencieuse. Pourquoi produit-on vraiment? À l'origine, on produit pour vivre. Pour se nourrir, se vêtir, s'abriter, se soigner, s'éduquer. La production est née de la nécessité, pas du marché. Prenons un agriculteur, il cultive la terre pour nourrir sa famille. Lorsqu'il y a surplus, il peut le partager, l'échanger ou le vendre. Mais son but premier reste la satisfaction de ses besoins vitaux, pas l'enrichissement. Aujourd'hui, l'ordre est inversé, on produit d'abord pour vendre. Et souvent, on vend ce qu'on ne comprend pas, ou ce qu'on ne consommerait pas soi-même. Cette logique pousse à produire l'inutile ou le nuisible, simplement parce qu'il y a un marché. Le commerce sans production est un château de sable. Un commerçant n'est pas un producteur. Il ne fait que circuler des biens, parfois au mépris de leur utilité sociale. Dans certains quartiers, on trouve plus de vendeurs de téléphones que de techniciens capables de réparer un ventilateur. Plus de boutiques de vêtements importés que d'ateliers de couture. On assiste à une concentration des jeunes dans la revente, non dans la fabrication ni la réparation. Résultat, notre dépendance augmente. On vend ce que d'autres ont produit, souvent ailleurs, pour consommer ce que nous-mêmes ne savons plus faire. L'argent ne résout pas les vrais besoins. L'argent est utile, oui, mais ce n'est pas une finalité humaine. Il ne soigne pas une maladie, ne cultive pas un champ, ne construit pas une maison. Ce sont des compétences humaines concrètes qui le font. Un infirmier soigne, un maçon construit, un instituteur forme. Ces métiers sont productifs de vie réelle, pas seulement de revenus. Chercher à faire de l'argent, sans produire de valeur humaine, c'est construire sa vie sur du sable mouvant. Et cela mène à la cupidité, à la fraude, à la tricherie, à l'exploitation, à la violence sociale. Les humains doivent se compléter, pas se compétir. La société est un corps. Un bras n'est pas en compétition avec la jambe. Une dent ne concurrence pas l'œil. Chacun a une place, un rôle, une utilité propre. Promouvoir le business comme voie unique de réussite, c'est appeler chaque organe à devenir bouche. Or, le corps humain vit par sa complémentarité, pas par la compétition interne. De même, la société humaine survit si l'agriculteur produit, si le charpentier construit, si le tisserand tisse, si le forgeron façonne, si l'enseignant transmet. Et si chacun partage ses compétences pour résoudre des problèmes de vie, et non pour dominer les autres par son pouvoir d'achat. Éduquer à produire, non à vendre. Nous devons changer d'éducation. L'éducation moderne forme à gagner de l'argent, nous devons la réorienter vers résoudre les problèmes humains. Cela signifie valoriser les savoir-faire manuels et techniques. Créer des écoles de production, pas seulement des écoles de commerce. Encourager les jeunes à produire leur propre nourriture, à réparer les objets, à créer localement. Réhabiliter l'autonomie par le travail utile, et non par la vente d'illusions. Par exemple, un jeune formé à la fabrication de savons naturels, de briques écologiques, ou à la culture maraîchère produit une valeur humaine directe. Il ne vit pas du marketing, mais de la solution qu'il apporte à son entourage. Réussir n'est pas être riche, mais être utile. Ce que l'on gagne en argent peut se perdre. Ce que l'on donne en utilité construit la mémoire collective et la dignité personnelle. Un pays ne se développe pas par le business, mais par le travail concret et l'éthique de vie de ses citoyens. Je milite donc pour une humanité productive, qui cultive la complémentarité et non la compétition. Produire pour l'humanité, voilà l'affaire de tous. Vendre pour s'élever au-dessus des autres, voilà ce qui divise et détruit. À méditer, l'homme ne vit pas de profit, mais de pain. Et le pain, ce n'est pas le marché qui le fait pousser. C'est la terre, la pluie, la main et l'amour.